Plus de 400 000 candidats au BEPC affrontent aujourd'hui l'épreuve orale d'anglais. Parmi les candidats, 200 571 filles et 238 958 garçons. Et puis les populations installées dans les zones à risque dans la commune d'Abobo appelées à quitter les lieux. Nous sommes en pleine saison des pluies et les autorités municipales de la commune sonnent l'alerte. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. L'épreuve orale du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2019 a démarré aujourd'hui. Plus de 400 000 candidats prennent part à cet examen dans 749 centres de composition sur toute l'étendue du territoire. La composition orale s'achève vendredi prochain, vendredi 14 juin. Emmanuela à l'épreuve d'oral d'anglais au lycée de garçons de Bingerville. Au bout d'environ 5 minutes, elle ressort tout aussi confiante que ses camarades. J'ai une peur du sida. Le sida à l'école. Quels sont les effets du sida? Ce que le sida apporte. Ça a passé par nos professeurs de l'école. Vous avez déjà parlé du sida. Je suis sûre d'avoir une bonne note. Je suis déjà passée, mais je n'ai pas eu peur. Les examens se déroulent bien, les oraux se déroulent bien. Et nous avons confiance en nous, nous savons que nous allons avoir notre examen cette année. Dans la salle d'à côté, des candidats un peu stressés attendent leur tour. Quand on part pour une première fois, c'est un peu stressant. Les yeux rivés sur le tableau d'affichage, d'autres élèves viennent s'informer sur leur jour de passage. Les épreuves orales au lycée de garçons de Bingerville se déroulent bien, assure le directeur du centre. Depuis le matin, tout se passe bien. Les interrogateurs convoqués sont là. Nous avons lancé les épreuves jusqu'à présent, il n'y a pas d'incident. Nous avons commencé à 8 h. Nous continuons jusqu'à l'après-midi. Ils ont des vacations pour la demi-journée. Ils en prendront jusqu'à midi. Il y a des gens qui sont programmés l'après-midi qui vont prendre jusqu'à environ 16h30. Les candidats au BEPC session 2019 sont 439 529, dont 391 273 officiels et 48 256 candidats libres. Les épreuves orales et pratiques se déroulent du mardi 11 au vendredi 14 juin. Les épreuves écrites du lundi 17 au vendredi 21 juin 2019. Nous sommes en pleine saison des pluies avec son corollaire d'éboulements et d'inondations. Le risque d'éboulement est élevé sur les flancs de collines. Dans la commune d'Abobo, l'équipe municipale veut éviter le pire. Elle invite donc les personnes vivant dans ces zones à quitter les lieux. Nous s'engarer par Gassoro Kone. Cette année, entre fin mars et fin mai, les pluies diluviennes ont causé la mort de 4 personnes, dont 3 à Yopogomikao et 1 à Abobo-Sagui. Les prévisions météorologiques annoncent de fortes précipitations les jours à venir. Pour éviter le pire, les autorités de la commune d'Abobo montent au créneau. Elles invitent les habitants à quitter les sites déclarés zones à risque, notamment les habitations sur les flancs de collines et des bassins d'orage. Cette année, nous ne voulons pas qu'il y ait des morts au niveau d'Abobo. Pour cela, le maire nous a instruit de prendre les dispositions, de sensibiliser les populations afin qu'elles puissent sensibiliser leurs différentes communautés. Des dispositions ont été prises pour le recasement des populations résidant dans ces zones à risque, rassurent les autorités municipales. Des sites de recasement ont été identifiés. Pour la plupart, c'est des édifices publics, des écoles. Ces sites ont été trouvés par rapport au rapprochement des sites à risque. Abobo est entouré par des ravins et bassins d'orage du fait de sa situation géographique. Sur les 21 bassins que compte la commune, 11 ont été aménagés. Dans notre commune, il y a les points bas des Talvec où il y a des éboulements souvent. Donc nous sommes en train d'étudier comment il faut aménager tous ces points bas pour que ça rentre dans l'architecture de notre commune. Le maire de la commune tient à ce projet. Invité à cette rencontre avec les autorités municipales, chefs de communauté et de villages, présidents d'associations de jeunesse et de femmes, il s'engage à prendre une part active dans cette campagne de sensibilisation pour éviter d'autres pertes en vie humaine dans leur commune. Chaque année, les pluies diluviennes qui s'abattent sur le district autonome d'Abidjan créent la désolation dans les familles. En 2018, ces pluies ont fait une vingtaine de morts. Un mot de santé, sachez que 164 cas confirmés de dengue au 7 juin 2019 en Côte d'Ivoire. Les communes de Cocody, Bingerville et Abobo sont les plus touchées, soit près de 80% des cas, selon l'Institut national d'hygiène publique.
Le pont qui se situe sur le fleuve Béré, reliant plusieurs villages de la sous-préfecture de Kongasso dans le département de Kounaïri à Mankono, est hors d'usage depuis 1961, quasi inexistant, ce qui ralentit le développement des localités de cette zone. Conséquence, mévente des productions, déplacements difficiles des populations. Soro Corona nous décrit les difficultés que vivent ces villageois dans ce reportage. Fleuve Béré, sur l'As Kounaïri, Koroko Pla, Mankono. Pas de pont pour allier les deux départements distants de 40 km. La traversée de ce cours d'eau demeure une équation à plusieurs inconnus à résoudre pour les populations. Le pont réalisé par les colons est hors d'usage depuis 1961. Cette voie a été construite en 1912 en vue de l'arrivée des rails à Boaké. Cette route est à l'abandon et nous sommes en train de prier le président de la République, le gouvernement, afin qu'elle soit rouverte et qu'on y fasse un pont. En période de crue, la situation est plus qu'inquiétante. Il y a une corde qui lie aux arbres et donc c'est avec une pirogue et c'est pas donc ce procédé qui traverse. Et nous voulons que cela donc puisse vraiment prendre fin. Pourtant réputée zone de grande production d'anacade et également du cacao. Conséquence, le difficile écoulement et mévente des productions. Une ouverture du village sur le monde, l'écoulement des marchandises serait très facile et la population profiterait de l'effort qu'elle aura fourni. Quand nous voulons voyager, il faut marcher d'ici sur une distance de 5 km avant d'arriver au carrefour qui est à Soukourban. Aujourd'hui, un seul rêve pour les nombreux villages de la localité. De Béomi, vous êtes à Mankono, je crois à moins de 100 km. Et puis de Kounaïri à Mankono, vous êtes à moins de 50 km. Donc c'est vraiment un gain de temps, un gain aussi au niveau économique. Et nous voulons véritablement que le gouvernement entende ce cri de cœur afin que la région connaisse ce regain économique que nous attendons. Déjà, un pont est construit sur le Béré à Bambalouma, sur l'As Kounaïri Kongasso, Mankono, pour désenclaver une partie de cette localité. Nous disons merci au président de la République, au Premier ministre Amadou Gon et à tout son gouvernement. Dans le cadre donc des visites d'État, il avait promis que ce pont sera fait et c'est donc aujourd'hui chose faite. Mais nous attendons que celui-ci aussi soit fait afin que notre région connaisse un vrai regain de vitalité au niveau économique. La réalisation du pont n'est pas la seule difficulté de cette localité. La route qui mène à ces villages Mouna est difficilement praticable. Les populations attendent ce pont depuis 58 ans. Carton plein pour Drôle de femmes, la seconde édition de la fresque théâtrale La Drôle de femme met sur la scène deux générations d'artistes comédiennes. Cette fresque a opposé les pagneuses et les collantières, une représentation marquée par l'importance de l'éducation de la jeune fille. Sylvie Touré. Ils auraient pu tenir la salle en haleine de longues heures durant. Mais ce n'étaient pas eux les stars de la soirée. Quand le rideau se découvre, deux générations que tout oppose s'affrontent sur la scène. On fait rien ça. Drôle de femme, c'est le nom de la fresque. Avec pour trame un clash générationnel entre d'un côté les pagneuses, mues par la vertu, de l'autre, des femmes plus jeunes, aux mœurs légères, avides du gain facile, appelées les collantières. 1h30 de spectacle pour passer en revue les problématiques de l'éducation de la jeune fille, les violences faites aux femmes, la polygamie et l'immigration. Excusez-moi, ils sont toujours là, les jeunes filles dans la cour là. Des actrices qui ont réussi à brûler les planches. Le public en a eu pour son temps et pour son argent. C'est une véritable fierté. On voit bien que le théâtre, l'humour, ce n'est pas que pour les hommes. Je voulais féliciter Madame Da Silva pour cette belle initiative et vraiment qui valorise les compétences féminines dans le monde du théâtre. Il fallait y penser, regrouper les femmes et surtout de plusieurs générations pour leur permettre de s'exprimer. Moi, j'ai la moralité, le talent des artistes. Vraiment, c'était bon.
Elles ont bien presté. Paris réussit donc pour la promotrice. Le théâtre, le rire sont des vecteurs essentiels pour faire passer un message important, le message de l'éducation de la jeune fille. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez le tableau auquel on assiste, il est tellement sombre que si l'on ne fait pas quelque chose dès maintenant, ça sera grave dans quelques années. La note musicale a été assurée par les Nana Bands dans ce spectacle 100% féminin qui sonne peut-être la renaissance du théâtre ivoirien. En sport, la Fédération internationale de Maracana aura son siège en Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par le ministre des Affaires étrangères lors de la 10e édition de la Superdivision. À Yamoussoukro, le reportage de Benson Pierraka. L'édition 2019 de la Superdivision de Maracana a été un succès à plusieurs égards. Succès d'affluence avec un nombre de plus en plus important d'équipes qualifiées. Il y en avait 28 cette année. Succès sportif avec la victoire finale de GMC Yopougon dans une ambiance de CFA, entendez, convivialité, fraternité, amitié, le triptyque cher aux Maracaniers. Succès diplomatique enfin avec la bonne nouvelle apportée à la famille du Maracana. Vous avez demandé au ministère des Affaires étrangères un accord de siège. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai signé l'accord de siège en faveur donc de la FIMA. Non, il a dit FIMADA, non, c'est la FIMA. C'est la Fédération internationale de Maracana. Le Maracana est une discipline créée en Côte d'Ivoire par les Ivoiriens. Après la mise sur pied en 2009 de la Fédération ivoirienne, la fièvre du Maracana s'est rapidement propagée en Afrique et touche déjà de nombreux pays hors du continent. Les raisons de cette expansion rapide sont identifiées. Ce sport contribue à resserrer les liens entre Ivoiriens, contribue à consolider la paix en Côte d'Ivoire, la stabilité, la cohésion sociale. Il n'y a pas de discrimination en sport, il n'y a pas de discrimination au Maracana. Religion, ethnie, origine, on ne regarde pas tout ça, on regarde l'effort fourni. La Fédération internationale de Maracana, FIMA, aura donc son siège en Côte d'Ivoire. Elle est dirigée par un Ivoirien, Bleu Louan, Jean Charlemagne. Sachez que les autorités maliennes ont reconnu aujourd'hui qu'il leur incombait de protéger la population et d'œuvrer à la réconciliation entre communautés de plus en plus antagonistes dans le centre du pays après une tuerie de civils au bilan officiel provisoire d'une centaine de morts. L'attaque du village d'Ogon de Sobaneda dans la zone de Bandiagara à l'est de Mopti, siège du gouvernorat régional, a débuté dimanche soir pour s'achever vers le milieu de la nuit selon des témoignages. Elle fait suite au massacre le 23 mars à Ogosagou de quelques 160 peuls attribués à des chasseurs d'Ogon dans cette région proche de la frontière avec le Burkina Faso, devenue la plus sanglante du pays. Et puis en Angola, les vétérans de la guerre civile qui a duré 27 ans, dont beaucoup sont handicapés et sans abri, se sentent délaissés par le gouvernement pour lequel ils ont risqué leur vie. Certains de ces anciens combattants vivent encore dans les bâtiments délabrés de la ville centrale angolaise de Quito, qui a été le théâtre des combats les plus violents. Pour les ex-combattants angolais de guerre civile, la paix n'apporte guère le réconfort. Pour nombre d'entre eux blessés se retrouvent démunis. Les 27 ans de guerre les ont laissés sans ressources et sans toit. Je protégeais cette zone pendant la guerre. Mais une fois terminée, nous avons été plusieurs à être blessés. Nous sommes handicapés et sans soutien. Nous attendons que Dieu fasse quelque chose. La vie ici est toujours comme ça. La guerre est finie. Nous sommes en paix. Mais il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez pas manger. Le gouvernement nous laisse tomber encore aujourd'hui. Plus d'un tiers des Angolais vivent dans la pauvreté. Pendant le siège de 9 mois de Quito, toute ma famille est morte. Mon père aussi. J'ai ensuite vécu avec ma tante qui a été également blessée pendant la guerre. La guerre civile a commencé après l'indépendance de l'Angola en 1975. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.